Un tout petit rappel d'abord des concepts qu'on a abordés hier pour Nicole et Claire, qui n'étaient pas là hier. On a parlé des notions d'illusions qui ressemblent à des réalités et qui nous dupent, du coup, qui captent notre attention. On avait pris comme exemple l'affectif. Notamment, c'était le cas concret de Yolande qui était prise par l'affection envers ses petits-enfants et parallèlement qui l'amenait à ne pas s'intéresser à la présence de l'amour à l'intérieur d'elle. Donc l'affectif ressemble à de l'amour, mais ça n'est pas de l'amour, puisqu'on n'est pas à l'écoute de l'amour qui est dans le cœur. Et comme l'affectif ressemble à de l'amour, on ne le remet pas en question, comme l'attachement, comme la possessivité affective. On a besoin de posséder ce qui nous donne l'impression de nous faire du bien, etc. Et donc l'affectif, du coup, est une apparence de la réalité, mais relève du faux amour. C'est une apparence qui trompe, qui ne nous mène pas à l'amour qu'on cherche. Et le monde est rempli de ces fausses apparences dans toutes sortes de domaines, et c'est le principe des illusions qui nous absorbent dans notre énergie et qui ne nous mènent pas à l'épanouissement qu'on cherche, à l'amour qu'on cherche. Donc on avait lu un texte hier de Neil Walsh et qu'on continuera sans doute un peu aujourd'hui. Mais voilà déjà le thème des illusions qui ressemblent à de la réalité, et notamment les colères, les tristesses, les impatiences. Elles semblent être des réalités dans l'espace émotionnel, mais elles n'ont pas de réalité là-dedans. Elles ne correspondent pas à la réalité de notre essence. Puisque pour notre essence, notre âme nous propose sa réponse, où elle nous dit « Je sais que je suis issu de l'amour », qu'on peut reprendre à l'intérieur de nous. Je sais que je viens de l'amour, comme une petite goutte issue d'un immense océan d'amour. La petite goutte a la même composition chimique que l'océan, mais elle n'a pas sa puissance. Et je sais que je suis venu sur Terre, c'est toujours notre âme qui nous propose sa réponse, qu'on écoute dans le cœur, qu'on reformule en nous avec nos lèvres silencieuses. Je sais que je suis venu sur Terre dans l'enthousiasme de répondre à l'appel de l'amour. Cet enthousiasme a été oublié et passé par les lois de l'oubli, mais plus je dirige ma pensée vers l'enthousiasme dans lequel je suis venu sur Terre, plus je vais petit à petit retrouver, reconnecter cet enthousiasme d'être venu à la vie sur Terre. L'enthousiasme notamment parce que avant la vie sur Terre, dans ce qu'on pourrait appeler le monde des âmes, on était des petites lumières comme sur un immense soleil qui symbolise la conscience divine, l'amour divin. Eh bien l'amour nous a dit, j'ai créé un monde qui vous permettra d'atteindre des buts merveilleux avec moi. Et c'est ça qui nous a soulevé d'enthousiasme, c'est cette proposition de l'amour. Où l'amour nous dit qu'il a créé un monde qui nous mène à des buts merveilleux. Et on a accepté ce que l'intelligence de l'amour avait choisi comme chemin, on a accepté de passer par les lois de l'oubli. D'oublier notre origine divine, d'oublier que je suis issu de l'amour, que je viens de l'amour, que je suis venu dans l'enthousiasme. D'oublier, on a choisi d'oublier qu'on a choisi d'oublier. Et tout l'éveil consiste à sortir de l'oubli et se rappeler qui je suis vraiment. D'où ces formulations que Neil Walsh utilise beaucoup, de qui vous êtes vraiment, qui je suis vraiment, etc.
dans l'expression la plus haute, la plus grandiose de nous-mêmes. Donc du coup, on n'a pas besoin d'apprendre rien, on n'a rien besoin d'apprendre, mais juste à se rappeler. Se rappeler, comme le rappelait quelqu'un ce matin, que nous, petits je suis, si on se tourne vers notre grand je suis, eh bien notre grand je suis nous ouvre à la connaissance totale, la connaissance des lois de l'amour, des lois de la vie, des lois de la conscience, la connaissance de qui fait quoi en moi, de ce que je suis, de pourquoi je vais écouter mon ego ou mon mental ou mes pulsions émotionnelles ou mon subconscient. Au début, quand on a tout oublié notre origine divine, eh bien, la vie nous confie aux outils que sont l'ego, le mental, les émotions. On en fait largement l'expérience jusqu'à ce qu'on réalise petit à petit qu'on tourne en rond, que ça nous mène à des horizons limités. Et c'est comme ça qu'on va tourner notre action vers l'espace du cœur, vers le chakra du cœur, qui ouvre un champ nouveau, puisqu'avant on était gouverné par le ventre avec l'ego et les émotions, et par la tête avec le mental et l'intellect. Et en nous concentrant sur le chakra du cœur, eh bien on ouvre un champ nouveau et on s'ouvre à une connaissance nouvelle. La connaissance de l'amour passe par le chakra du cœur. Et par exemple, quand on est dans l'émotionnel et qu'on s'interroge sur l'amour, depuis tout petit, l'émotionnel nous répond sous forme interrogative que je ne sais pas si je suis aimé de l'amour et je ne sais pas si je serai toujours aimé, surtout si je ne fais pas tout bien. Donc ça, c'est l'approche de l'amour par le biais émotionnel égo. Et c'est pour ça, quand on était enfant, on pouvait chercher à tout bien faire pour être aimé des parents. Quand on faisait des bêtises, on avait peur de perdre l'amour qui passait par nos parents. Et si maintenant j'interroge l'amour depuis le chakra du cœur, et bien la réponse qui me viendra, c'est je sais que je suis aimé de l'amour, bien aimé de l'amour, éternellement aimé de l'amour, donc je ne peux jamais le perdre, inconditionnellement aimé de l'amour, c'est-à-dire même si je ne fais pas tout bien. Donc voilà deux approches de l'amour qui correspondent à nos deux parties. Notre part émotionnelle égo, qui est toujours dans le doute, qui est toujours à se demander, d'où le besoin parfois chez le petit enfant, de demander sans arrêt à ses parents, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimeras toujours? Et ces déclarations qui sont un peu des déclarations sur le sable. Est-ce que tu m'aimeras toujours? Et si on est positionné depuis le chakra du cœur, c'est plus des questions, c'est des affirmations, c'est je sais. Je sais que je suis aimé, bien aimé, éternellement aimé, inconditionnellement aimé. Et plus je travaille sur ce mantra dans le cœur, plus il construit sa structure d'énergie correspondante. Et tous ceux qui utilisent ce mantra depuis quelques années ont pu constater que ce mantra est de plus en plus un mantra refuge, où on peut s'abriter, où on peut se ressourcer, où on peut se recentrer. Donc l'émotionnel est toujours dans le questionnement, suis-je aimé, serais-je aimé? Et le cœur est toujours dans la certitude. Je sais que je suis aimé malgré les situations contraires, malgré les apparences contraires. Et les situations contraires me relèvent à nouveau des illusions. On a notre mental qui déduit les choses à partir de ses observations.
Le mental constate, je ne suis pas dans l'amour en permanence, donc il conclut, je ne peux pas dire je suis amour. Mais le cœur, lui, comprend que dire je suis amour, c'est affirmer une vérité qu'on veut faire croître en nous. C'est le principe donc des mantras. J'affirme la vérité que j'invite à croître en moi, que j'invite à se développer en moi. Et plus je respire sur je suis amour, plus l'univers entend mon but. Mon but, c'est de m'identifier à cette partie en moi qui correspond au je suis amour, c'est mon grand je suis. Et moi, petit je suis, intuitivement, je cherche à fusionner, à m'identifier à mon grand je suis. Donc on peut voir tout la distance immense entre je suis amour et je suis en colère ou je suis triste. D'un côté, on est dans l'espace émotionnel qui est fait d'illusions, mais ces illusions ont l'apparence de réalité. Quand quelqu'un est dans sa colère, pour lui, c'est réel. Et il faut parfois attendre que la personne ait un peu laissé retomber l'éruption volcanique pour pouvoir l'amener à remettre en question sa colère. Donc l'émotionnel fonctionne comme ça. Ce sont sans arrêt des illusions de réalité, de forte réalité. La personne qui est dans ses larmes, pour elle, les larmes, la tristesse, c'est sa réalité. La désespérance est sa réalité. Et les illusions n'existent que tant qu'on leur permet d'exister. Donc tant que je penserai que ma colère c'est bien, qu'elle m'a permis d'obtenir des résultats, des avancées, eh bien je serai dans une posture où je valide les émotions et si je les valide, eh bien elles s'installent en moi. Donc c'est le principe, plus je valide une émotion, mieux elle s'installe en moi. D'où la formulation qui change, au lieu de dire je suis en colère, je suis triste, où cette formulation fait qu'on s'identifie, qu'on donne notre outil conscience, notre petit je suis, c'est notre petit outil conscience. On donne le petit je suis à la colère, à la tristesse, à l'impatience, à l'agacement, etc., etc. Et donc, une fois qu'on est éveillé à cette connaissance, on prend de la distance. Le premier réflexe souvent, c'est d'arrêter de s'identifier aux émotions. Et au lieu de dire je suis en colère, on pourra dire il y a de la colère en moi. Donc ne jamais nier, constater les émotions. Il y a de la colère, il y a de la tristesse en moi, il y a de l'impatience en moi. Mais ensuite, on utilise la connaissance que je suis aussi autre chose. Il y a de la colère en moi, mais je choisis de me tourner vers la part de moi où je suis amour, sérénité, harmonie par exemple. Et c'est comme ça que je vais quitter l'illusion colère, tristesse pour me tourner vers la réalité qui sommeille en moi, qui est enfouie en moi. Tous, 8 milliards d'humains, on a tous cette réalité divine qui est en nous, qui sommeille en nous, qui attend qu'on l'éveille. Et la vie nous pousse à l'éveiller. Sans arrêt, tout le monde, on cherche l'amour, on cherche à être aimé. On est dans le besoin affectif, le besoin d'être aimé. Et quand on aime, c'est à partir de ces deux pôles. Le pôle ventral avec l'affectif, la possessivité, l'attachement, la pression, le chantage affectif. Et puis on peut aimer depuis le cœur. Et pendant longtemps, on est dans l'ambiguïté, comme en français où le mot aimer est le même. Il y a d'autres langues comme l'anglais par exemple, on aura like et love pour faire les nuances. Mais dans la langue française, le mot aimer absorbe les deux, il ne permet pas en tant que mot de faire la différence. C'est la façon dont on le ressent
dans le cœur, et tous on a ce réflexe dès que la beauté de l'amour envahit notre vie, on a tout de suite le réflexe qui part du chakra ventral qui est je veux posséder. Je veux posséder cette beauté de l'amour que je ressens. D'où le réflexe de possessivité qu'on a tous, que même le petit enfant a. S'il est content d'avoir un petit chat, il veut posséder le chat, le tenir sans arrêt. S'il est content d'un jouet, il veut tenir le jouet, et c'est à moi. Et c'est à chaque fois que les émotions se mêlent de l'amour qu'elles gâchent tout. Alors, il y a une émotion qu'on ne voit pas directement, c'est la peur de perdre. La peur de perdre qui nous fait confondre l'amour. Souvent, quand on est pris par la peur de perdre un être cher, on s'explique en disant c'est parce que je t'aime. C'est parce que je l'aime que je m'inquiète pour toi. On dit rarement c'est parce que je t'aime que je fais confiance à l'amour. Voilà, on est dans l'idée fausse de l'amour depuis la naissance. Parce que je t'aime, j'ai confiance en l'amour qui dirige ta vie. Ça serait une connaissance beaucoup plus intelligente, qui serait gouvernée par le chakra du cœur. Parce que j'aime l'amour qui me parle à travers toi, je me tourne vers l'amour, je fais confiance en l'amour, je demande à l'amour comment m'y prendre pour t'aimer de façon plus juste. Ça, c'est le vrai amour. Dans le dernier livre, j'ai pris les schémas de Pierre et Sophie pour expliquer tout ce mécanisme-là, que quand on dit je t'aime à un être cher, ça c'est la réduction du langage. Au niveau de notre ventre, c'est je te possède. Tu me fais du bien, je te possède. Mais qu'est-ce qui me fait du bien quand je dis je t'aime à un être cher? Eh bien, ce qui me fait du bien, c'est que l'amour me parle à travers mes êtres chers. Voilà, c'est ça la clé. L'amour me parle à travers mes êtres chers. Et c'est pour ça qu'ils sont chers, mais c'est parce que l'amour me parle à travers eux. Et donc le Covid était un enseignement de l'amour, hein. Lorsqu'il a imposé les distanciations, qu'on ne pouvait plus prendre les êtres chers dans nos bras, beaucoup de gens se plaignaient dans les médias qu'ils souffraient. Ils souffraient parce qu'ils ne pouvaient plus prendre leurs êtres chers dans les bras, leur faire des bisous. Et c'est là qu'un œil éveillé peut voir ce qu'on appelle les schémas émotionnels. C'est l'émotionnel qui définit en nous le schéma que je peux aimer que si je prends dans mes bras, que si je peux faire des bisous. Et dès que l'émotionnel est en manque, puisqu'il ne peut pas le faire, tout de suite le rôle de l'émotionnel, c'est d'engendrer de la souffrance. Tout ce qui est souffrance vient de l'émotionnel. C'est ce que le chercheur de l'amour, la voie de l'amour nous enseigne. Jamais l'amour n'engendre de souffrance. Mais l'émotionnel nous dicte ce schéma de l'amour, comme la personne que j'avais croisée dans un stage qui disait qu'elle n'a plus droit à la joie, et c'était parce que 2 ans avant, son mari était décédé d'un cancer, et elle s'était sentie coupable de ne pas avoir amené son mari voir les médecines parallèles plus tôt, avec l'idée que sans doute les médecines parallèles l'auraient guéri et sauvé. Donc du coup, comme punition, comme schéma de je t'aime, eh bien elle s'imposait je n'ai plus droit à la joie. Parce que dans ces schémas émotionnels qui viennent des schémas du deuil des générations avant nous, eh bien c'était si je suis dans la joie, c'est que je ne l'aime pas. Comme encore aujourd'hui, il est malvenu d'être dans la joie au moment des obsèques. Si on aime la personne décédée, on est censé pleurer des tonnes. Et plus on pleure, plus c'est qu'on l'aime. C'est un peu les usages de la société, hein. Et ces usages de la société, ils sont hérités de nos schémas émotionnels.
Donc si je reviens au Covid, le schéma émotionnel nous dicte: je ne peux pas serrer dans mes bras, donc je ne peux pas ressentir l'amour, donc je souffre. Et une fois qu'on s'est mis dans ce type de schéma, eh bien on tourne en rond, donc je souffre. Alors que pourtant, très certainement, tous ces gens qui se sont plaints pendant les 2 années de Covid, il est arrivé que parfois, ils aient pensé à un être cher qu'ils ne pouvaient pas tenir dans les bras et qu'ils ont ressenti de l'amour. Alors comment ça se fait? Mais c'est arrivé qu'une fois sur 10 ou sur 50. Et les 49 autres fois ou les 9 autres fois sur 10, ils étaient dans la souffrance du manque. Je ne peux pas le prendre dans mes bras. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé une fois où ils ont ressenti de l'amour même s'ils ne pouvaient pas le prendre dans leurs bras? Non, eh ben, oui, Il y a eu un éclairage de leur moi divin qui voulait leur enseigner quoi? qui voulait leur enseigner qu'on n'a pas besoin de serrer dans les bras pour aimer quelqu'un. Oui, et pourquoi les gens n'ont pas retenu cet enseignement? Parce qu'ils n'y ont pas cru. Et notamment, leur mental a fait une observation statistique. Ils ont vu que c'est arrivé qu'une fois. Ah oui. Et au lieu de le prendre pour un enseignement du moi divin qui leur disait: tu vois que c'est possible, change ta façon d'aimer, c'est ça que disait le moi divin. Mhm. Mais nous, on a rationalisé avec le mental et on a dit: c'est arrivé par hasard. Et sans arrêt, notre moi divin nous enseigne comme ça de tous nos blocages, tous nos impossibles. Sans arrêt, il nous montre des petits miracles qui nous invitent à changer nos croyances fausses, à changer nos impossibles des croyances fausses. Voilà, donc du coup, si on structurait notre façon d'aimer, ben, c'est ce qu'on fait dans le yoga du cœur, hein. On s'adresse sans arrêt à l'amour, on utilise les mantras prières. On peut tourner vers l'amour, lui dire: apprends-moi à t'aimer comme tu le souhaites. Est-ce que c'est quelque chose que vous dites tous les jours? Apprends-moi à t'aimer comme tu le souhaites. Pas comme je le souhaite, comme tu le souhaites. Parce que nous, on est dans des idées fausses de l'amour, des idées ignorantes. Mais tous les jours, ça doit faire partie de nos mantras prières, nos demandes. Apprends-moi à t'aimer comme tu le souhaites. Toi, que je peux appeler l'amour père-mère, la conscience divine, la vie divine, etc. Tous les mots que je voudrais, qu'importe. Toi, l'amour, apprends-moi à t'aimer comme tu le souhaites. Et après, on peut élargir cette proposition. Apprends-moi à t'aimer à travers les personnes que j'aime. Et on élargit encore. Apprends-moi à t'aimer à travers les personnes que mon ego n'aime pas. Là, on est déjà un initié avancé quand on formule ce genre de choses. Apprends-moi à t'aimer à travers les personnes que mon ego n'aime pas, que mon ego déteste, que mon ego rejette. Et ça va être l'élargissement à l'amour universel. C'est ça que toutes les religions devraient apprendre à l'intérieur de leur pratique. Et c'est comme ça qu'on se démarque de l'ego. On ne laisse pas l'ego décider de qui on n'aime pas. Mais plutôt, on invite l'amour à nous apprendre à aimer tout ce qu'il souhaite qu'on aime. Alors, je peux aimer une personne, mais je peux ne pas aimer les comportements d'une personne. C'est ce que font les lois. Les lois essayent de contrevenir aux comportements qui sont non justes. Mais la personne elle-même, c'est à nous de distinguer les actes des personnes. C'est ce qu'on fait au théâtre. On fait la différence entre l'acteur et les actes que commet l'acteur, qui peut être dans un bon rôle ou un mauvais rôle.
Bien, on va à nouveau retrouver l'énergie de l'arc-en-ciel christique qu'on va construire. Je ne sais pas si Nicole est déjà familiarisée avec les mots christiques et bouddhiques dans le yoga du cœur. Donc, depuis 2015, on s'est appuyé sur l'enseignement de la vie des maîtres pour explorer ce qu'on appellerait des niveaux de conscience en nous qui sont les plus élevés, qui correspondent à ce qu'on appelle les niveaux de conscience christique ou bouddhique, qui sont pas liés aux personnes de Jésus-Christ ou de Bouddha, mais plutôt dont ces personnes ont livré un témoignage, comme si elles nous ont montré où nous mène le niveau de conscience christique et le niveau de conscience bouddhique. Donc du coup, quand on utilise ces mots, on ne cherche pas à faire appel à la personne d'un Jésus-Christ ou d'un Bouddha, mais on cherche à l'intérieur de nous une dimension christique, une conscience christique, une vérité christique. Et c'est en dirigeant notre pensée vers ces notions-là que l'expérience a montré ces dernières années qu'on a connecté une énergie qu'on a ressentie comme christique ou bouddhique. Et donc l'arc-en-ciel christique est une construction qu'on fait, qui nous est venue d'ailleurs dans ces stages sur l'énergie christique, des stages qui ont lieu chaque année début septembre, et qui nous permettent, au-delà de la théorie, de ressentir. Tu veux dire quelque chose, Nicole? Oui, mais je l'ai déjà pratiqué dans d'autres sessions. J'ai du mal avec la construction de... Non, construire l'arc-en-ciel, j'ai pas de problème. Mais entendre les réponses, je n'y arrive toujours pas. Oui, alors c'est parce que tu considères entendre les réponses, c'est un résultat. Oui, certainement, ouais. Et donc, c'est pas toi qui peux maîtriser les résultats. Nous, on peut solliciter un Mm. dialogue, on peut solliciter des réponses et ensuite elles viennent ou elles viennent pas. Mm. Mais elles viennent toujours. Elles viennent pas de la façon explicite qu'on attend, mais elles viennent toujours de façon Oui, même, voilà. même indirecte. Mais Mm. ce qui compte quand on se met dans l'énergie christique, c'est qu'on dans l'arc-en-ciel christique, c'est que notre énergie change. Donc on se Mm. met sur une autre fréquence. Oui, ça, Et, je comprends. Ouais. Mm. voilà. Et après, il y a des mantras christiques qui viennent aux uns et aux autres qui nous permettent de nous maintenir dans cette fréquence qu'on appelle christique et bouddhique, qui correspond à ce qu'on pourrait appeler le niveau aussi de supraconscience de l'être humain. En arrivant sur Terre, on a été doté d'un outil, la conscience, qui est un outil imparfait, comme de l'argile brute, ignorant, et qu'on doit modeler, affiner jusqu'à amener à cet état de supraconscience. Et les miracles qu'on attribue à Jésus-Christ, eh bien, c'était tout simplement l'état de supraconscience qui donnait accès aux lois de l'univers, aux lois supérieures de l'univers, et qui du coup créait ce qu'on pouvait appeler un miracle, comme la guérison, qu'il effectuait beaucoup, mais qui était la connaissance des lois. On peut toujours lire la vie des maîtres ou les lettres du Christ pour mieux approcher ces concepts. Mais là, c'est ce qu'on va faire pour se placer dans l'énergie christique. Et après, il faut rester dans la confiance que je sais que les réponses viennent à moi. Je sais que l'amour me répond toujours. Et je demande à l'amour de me rendre toujours plus conscient, consciente des réponses qu'elle me propose. Donc il ne répond pas toujours formellement, comme question, voici la réponse, mais parfois quand on faisait les stages à Paris, les gens pouvaient ensuite attendre le métro, et pendant qu'ils attendaient le métro, leur regard pouvait se tourner vers une affiche publicitaire, et dans l'affiche publicitaire, il pouvait y avoir quelques mots qui correspondaient à une réponse. Une réponse aux questions. Donc il y a mille et une façons pour la conscience divine de répondre à nos questions. Alors l'arc-en-ciel christique n'est pas exactement pareil que l'arc-en-ciel normal. L'arc-en-ciel christique doit s'arrêter au sommet. Il n'y a pas d'océan, il n'y a pas de suite après. Et c'est plutôt l'état d'énergie dans lequel on va se trouver, dans lequel on va respirer, qui sera intéressant. Bien, on s'installe comme on souhaite pour l'arc-en-ciel christique. Et on commence par respirer sur le mantra. Je m'ouvre à la dimension christique
qui est présente en moi. Tu peux couper le son chez toi, Nicole? Pardon. Je m'ouvre à la dimension christique qui est déjà présente en moi. Je demande à mieux connaître ma dimension christique. Je demande à mieux connaître la vérité christique qui réside en moi. Je demande à mieux connaître la vérité christique et on inspire comme si on se remplit, comme si on s'ouvre à cette vérité christique, à cette dimension christique, au moins dans notre intention. Une intention qu'on adresse à l'univers. Je demande à mieux connaître la vérité christique qui s'épanouit en moi. Je m'ouvre à la conscience christique que j'invite en moi. Je m'ouvre, je choisis de m'ouvrir à la conscience christique que j'invite en moi. Je demande à mieux connaître la conscience christique présente en moi. Et on le dit avec un sourire, avec la joie d'explorer des espaces nouveaux et merveilleux dont on a l'intuition grâce au cœur. Je demande à mieux connaître la conscience christique qui est présente en moi, la vérité christique qui s'épanouit en moi. Et on sent petit à petit comme une sphère de lumière blanche qui grandit dans notre poitrine, qui rayonne sa lumière blanche. Et je bénis le soleil christique qui s'illumine en moi, un soleil qui peut être de lumière blanche, mais qui peut aussi être légèrement bleu ciel. Je bénis le soleil christique qui s'illumine en moi et qui fusionne avec le soleil de l'amour de la terre. Je bénis mon soleil christique qui fusionne avec le soleil de l'amour de la terre. Et je respire la sensation de fusion et qui fusionne aussi avec le soleil de l'amour du ciel Père. Et je bénis les trois soleils christiques qui fusionnent leur puissance d'amour. Je bénis les trois soleils christiques qui fusionnent leur puissance d'amour en un soleil cosmique qui vibre le son homme. Je me laisse ressentir le son homme cosmique présent dans toute la création. Et le soleil cosmique porte toute la création dans sa lumière glorieuse. Et je ne fais qu'un. J'ai la sensation de ne faire qu'un avec le soleil cosmique. Moi, petit je suis aussi une expression du soleil cosmique. Je m'identifie. Et de mon soleil christique intérieur jaillissent des faisceaux de lumière blanche qui montent jusqu'au ciel pour dessiner un anneau de lumière blanche éblouissante. Et on est debout dans cet anneau. Et au-dessus de nous vont s'écrire trois parties de mantra. Au-dessus de nous, sur la gauche, s'écrit « Je suis » en majuscule et en lumière dorée. Je suis. Au-dessus de nous, au-dessus de notre tête, c'est le mot lumière qui s'écrit en lumière dorée. Et à droite, s'écrit christique, le mot christique en lumière dorée. Et on reprend ce mantra. Je suis, lumière, christique. Sous-entendu, je suis, le grand je suis, l'éternel je suis, m'ouvre à la lumière christique, c'est-à-dire la lumière la plus parfaite qu'un être humain puisse atteindre.
Et quand on est sous le mot lumière, on reçoit une pluie scintillante de lumière dorée, très joyeuse, qui vient nourrir notre corps physique et nos corps subtils. Et on reprononce le mantra « Je suis », sous-entendu « m'ouvre à la lumière christique » et on savoure cette douche de lumière dorée qui vient sur l'avant du corps, sur l'avant du visage. Et on change ensuite de mantra, c'est « Je suis », vérité, au-dessus de nous, christique. Et toujours la pluie de lumière dorée, je suis, vérité, christique, sur l'arrière du corps cette fois, sur l'arrière de la tête. Je suis, vérité, christique, qui nourrit nos corps subtils. Et je suis ensuite abondance christique, qui peut nourrir en particulier les jambes, les pieds, le bassin. Je suis abondance christique. Et on va changer de mantra en lumière orange cette fois. Je suis harmonie christique. Je suis harmonie christique. Douche de lumière orange. Et je suis harmonie céleste. Et je m'ouvre à l'harmonie avec les lois de l'amour. Être en harmonie avec les lois. Harmonie avec la vie divine, la conscience divine. Harmonie avec la conscience christique. Harmonie avec l'énergie christique. Je m'ouvre à la sensation d'harmonie avec l'énergie christique qui est présente dans toute la création, dans les arbres, les végétaux, les minéraux, les animaux, la terre, la lumière, l'eau, le feu. Je suis, m'ouvre à l'harmonie avec l'énergie christique jusque dans mes cellules, jusque dans mes organes, dans tous mes corps subtils. Je m'ouvre, je respire l'harmonie christique. Et la gloire de cette harmonie avec l'univers, avec la planète Terre, avec le cosmos. On se laisse respirer par nos milliards de cellules l'harmonie christique qui amène sa lumière dans nos milliards de cellules, dans nos centaines d'organes, jusque dans nos os, dans notre cerveau. Tous nos neurones sont dynamisés par la lumière de l'harmonie christique. Les yeux, les oreilles, tous nos sens et aussi nos sens subtils, le sens de vérité du chakra du cœur, là où on sent la vérité des choses, dynamisé par l'harmonie christique, l'harmonie avec l'énergie christique. Et on s'abandonne à la sensation d'harmonie, que tout est harmonie. On respire par nos milliards de cellules avec une sensation de lumière, d'un petit je suis amour très lumineux, d'un petit je suis Christ très lumineux dans chaque cellule, dans tous nos organes. Et il y a une cellule maître dans chaque organe qui dirige le fonctionnement de l'organe. Et on invite ces cellules à se mettre en harmonie. Et la sensation de respirer par nos milliards de cellules et d'entendre le chant céleste de l'harmonie
divine, l'harmonie cosmique, l'harmonie christique, le chant céleste de l'harmonie dans la nature, dans les arbres, les fleurs, les plantes, dans le règne minéral, l'harmonie, le chant, la fréquence chantée chez chaque animal, tous les animaux, l'harmonie dans l'eau, l'air qu'on respire, l'harmonie dépollue l'air, dépollue l'eau, dépollue la terre, dans l'harmonie avec le feu, la lumière, et la joie de se sentir en harmonie depuis notre centre christique avec toute la création, avec l'infini de l'univers. Je m'ouvre à l'éternité de l'harmonie christique. Et je suis, grand je suis, m'ouvre à l'éternité de l'harmonie christique. Je suis un avec l'éternité de l'harmonie christique et on se laisse s'ouvrir à une sensation d'éternité, on ne cherche pas à la comprendre, juste à s'ouvrir depuis le cœur, depuis notre dimension christique, à cet espace qui sommeille en nous et qu'on cherche à éveiller, à réveiller. Je demande à mieux connaître ma dimension christique. Se réjouit de formuler, de déposer sur l'arc-en-ciel christique, au sommet dans la lumière blanche. Je demande à mieux connaître ma réalité christique. Et on l'affirme une deuxième fois. Pour bien l'imprimer notre demande dans l'univers, je demande à mieux connaître ma réalité christique, ma réalité divine. Je demande à mieux connaître mon essence christique. Et je me laisse une nouvelle fois entendre ou ressentir le son Om silencieux à l'intérieur de moi, comme s'il porte toute la création, et que je participe à ce son Om cosmique, le son de la vibration universelle, qui peut nous enseigner: je suis la conscience éternelle, je suis l'éternel amour, l'éternelle lumière, l'éternelle vérité, je suis en dehors du temps, dans l'éternité de ce qui est. Et je me sens un, uni, union avec l'éternité cosmique, avec l'éternité du son Om, la joie d'entendre son souffle, sa vibration éternelle, son chant éternel, comme on l'entend parfois la nuit en contemplant les étoiles, l'éternité de la beauté des étoiles dans le ciel. Et on est tourné à nouveau dans l'arc-en-ciel christique avec les mantras, en lumière rose cette fois. Je suis douceur christique, et on reçoit une pluie de lumière rose sur tout le corps. Je suis douceur christique. Je suis douceur christique. Je suis plénitude de la douceur christique. Je suis vérité. C'est une vérité de la douceur christique. Ce n'est pas un état passager, c'est une vérité que j'invite à se manifester en moi. Je suis vérité de la douceur christique.
et de mon chakra du cœur, mon je suis, ma dimension christique fait jaillir 3 faisceaux roses, avec le mantra douceur christique. Et je respire avec le premier faisceau qui part tout droit devant moi. Je suis douceur christique, qui va au loin dans l'infini, dans l'horizon. Sur le côté gauche, deuxième faisceau rose, je suis douceur christique. Et sur le côté droit, je suis douceur christique. Et j'ai conscience que mes faisceaux de douceur christique se répandent ici ou là dans toutes sortes de lieux qui ont besoin de douceur christique, comme les lieux de violence, de conflit, de guerre, d'abus de pouvoir. Et partout où les rayons se dirigent, dans les endroits auxquels je pense, des endroits du monde, des causes, partout elles amènent des petites particules de lumière rose qui vibrent l'énergie douceur christique, qui remplissent l'atmosphère, qui modifient ainsi les pensées qu'on peut recevoir, les pulsions émotionnelles, et on se déplace comme des êtres de lumière autour de la Terre et on retrouve des êtres de lumière autour de la Terre qui dirigent leurs faisceaux de douceur christique et aussi d'autres faisceaux de lumière qui accompagnent ainsi le chemin de l'humanité, cet tâtonnement, ces expériences. Et on se met en phase, on se relie au chakra du cœur de la Terre par 2 petits faisceaux blancs et roses qui jaillissent de notre chakra du cœur et qui nous relient directement au chakra du cœur de la Terre. On inspire, on se laisse ressentir la reliance avec l'amour maternel idéal, présent au cœur de la Terre, qui accompagne l'humanité dans son enfance, son adolescence, jusqu'à son âge spirituel adulte. Et la Terre-Mère nous offre également des faisceaux bleu turquoise ou vert clair à nos chakras des pieds. Bleu turquoise qui nous nourrissent de force intrépide et vert clair qui nous rappelle que notre essence c'est le merveilleux. Mon origine, mon essence, c'est je suis un être merveilleux. Comme une petite goutte issue de l'océan de la conscience divine. Et mon âme symbolise cette petite goutte d'amour, lumière, vérité, joie. Et je me tourne vers mon âme, je l'invite à me guider, à m'enseigner le chemin du retour au merveilleux, du réveil à ma dimension merveilleuse. Et je me réjouis de coopérer avec mon âme, avec mon moi divin, avec mes degrés supérieurs de conscience.
Et notre âme nous invite à bénir la conscience de l'amour qui sommeille en toute chose, qui est dominée par les énergies émotionnelles égaux, qui créent des situations violentes de non-amour. Et nous, on se met à donner louange à la présence de l'amour qui sommeille, qui attend qu'on vienne le réveiller, qui nous confie ce rôle. Et on répand beaucoup de pétales joyeux partout où on y pense. Là où il y a des manques, on prend conscience de l'abondance qui vient combler ces manques. Là où il manque de douceur, une abondance de douceur qui se déverse. On est aidé en cela par tous les milliers d'êtres de lumière, les millions d'êtres de lumière autour de la Terre. Là où il y a de la violence, une abondance de paix, de sérénité. Là où il manque de nourriture, une abondance de moissons, de nourriture. Là où il manque d'eau, une abondance d'eau. Là où il manque de solidarité, une abondance de solidarité, de bienveillance, d'aide. Et on bénit toutes ces abondances qui viennent de la conscience divine, qui attendent qu'on les formule, qu'on les demande, qu'on les sollicite. Et on bénit. On bénit l'abondance des grâces infinies de l'amour, capable de combler tous les manques actuels. Là où il manque de logement, de confort, une abondance de logement, de confort. Là où il manque de bonheur, de joie, une abondance de bonheur, de joie, de bien-être. Là où il manque d'éducation, d'enseignement, une abondance d'éducation, d'enseignement. Et on se réjouit de voir les images qui se substituent peu à peu, les images d'abondance qu'on a cherchées en se tournant vers la conscience Père-Mère, vers l'amour source, en sachant que l'amour source détient une abondance infinie de grâces merveilleuses. Et je bénis l'abondance infinie des grâces merveilleuses de l'amour, qui se répandent du ciel vers la terre, vers les peuples, comme des strates lumineuses très douces, qui viennent combler les besoins, les manques, et nous sortir de l'illusion des besoins, des manques, là où il manque d'harmonie avec la nature, une abondance d'harmonie avec la nature. Là où il manque de gratitude envers la nature, envers l'amour source, une abondance de gratitude envers la nature, la planète Terre, envers le cosmos, envers la vibration source. Et à nouveau, dans l'anneau de lumière blanche au sommet de l'arc-en-ciel christique, on peut prendre les mantras dans la lumière choisie par nos âmes. Je suis adoration christique. Je suis adoration christique. Adoration de ce qui est merveilleux, de ce qui est grandiose, de ce qui est émouvant d'amour, de bonté, de générosité. Adoration de cette bonté immense, cette générosité, cette source de notre être,
cette source de tout ce qui est beau dans la vie. Adoration de tout ce qui est beauté infinie, céleste, harmonieuse, universelle. Adoration de l'amour perméable, de la vie divine, du principe divin qui gouverne le cosmos, qui gouverne nos êtres, se tourne vers le principe divin qui gouverne notre être, vers l'esprit divin dans nos chakras supérieurs, qui gouverne notre esprit. Adoration de la conscience créatrice qui crée l'univers, le monde, les lois, qui est la source de notre être. Et je ne fais qu'un. Abondance de la conscience d'union avec l'amour perméable, l'amour source, la conscience créatrice, abondance d'union. Je ne fais qu'un. Par les faisceaux de lumière que la terre-mère nous a offerts à nos pieds et dont elle nourrit également toute la création. Je ne fais qu'un par les petits faisceaux blancs et roses de notre chakra du cœur au chakra du cœur de la terre. Et on peut déposer au cœur de la terre nos sentiments d'insatisfaction, nos critiques envers le monde, nos reproches envers tout ce qui ne va pas, notre désarroi face aux situations de violence. On confie tout ça au cœur de la terre en remerciant la terre de nous enseigner la beauté divine, la beauté de la vie, la beauté de l'amour, la beauté de l'avenir, du présent. Et on continue de confier au cœur de la terre nos culpabilités, nos regrets de n'avoir pas tout bien fait, nos moments de vie qui ont laissé une trace émotionnelle lourde. On confie tout ça à l'amour de la terre-mère pour qu'elle nous en allège, qu'elle nous débarrasse de tout ce qui pèse comme fardeau sur nos épaules, sur notre j'ai pas bien fait. On confie aussi notre ego de la perfection, notre ego du tout bien faire au cœur de la terre. Et on remercie l'amour de la terre de transformer notre ego à l'état sattvique, l'état juste. On peut creuser les mains sur le cœur et on se met à l'écoute de la terre-mère. On peut d'abord lui déposer notre gratitude, puisqu'on tire de la terre l'essentiel de notre nourriture. On tire de l'air l'énergie de la respiration. On tire de l'eau l'indispensable boisson, besoin. On tire du feu ce qui transforme les choses, qui renvoie les choses au monde éthérique, et la lumière qui pousse les choses à se manifester dans le monde, notamment les belles choses, les belles idées, les belles images, les qualités de l'amour. Je confie la part de moi qui n'y croit pas, qui trouve ça trop beau, trop naïf, trop bisounours,
Je confie au cœur de la terre toute cette partie de moi qui n'ose pas y croire de peur d'être déçue. Et j'affirme ma réalité. Je sais que l'amour dirige ma vie, dirige le monde entier, dirige le devenir de l'humanité. Je remercie l'amour d'éclairer l'humanité dans son chemin. Je remercie l'amour de nous enseigner, de m'enseigner sa vérité merveilleuse, de me guider vers ses buts merveilleux qu'il a créés dans la vie sur Terre, même si pour l'instant on l'a oublié. Je remercie l'amour de nous réveiller à sa vérité merveilleuse. Et je suis à l'écoute d'un conseil, un conseil christique, de la terre-mère ou de l'énergie ciel-père, ou de l'amour source. Un conseil, un acte symbolique à accomplir pour contribuer à m'éveiller, à nous éveiller aux merveilles de l'amour, à la réalité de l'amour. Un conseil ou un acte symbolique pour contribuer à m'éveiller, à nous éveiller à la réalité merveilleuse de l'amour, malgré un monde aux apparences contraires. Et en s'adressant à l'amour au cœur de notre poitrine, on peut dire « Je sais que je ne fais qu'un avec toi. Je sais que je suis une expression de toi. Et je te remercie de diriger ma vie comme tu le souhaites. Je suis joie de t'offrir ma vie, mon action quotidienne, mes pensées, ma gratitude, ma reconnaissance. De mon chakra du cœur jaillit comme une petite fontaine de lumière, des ondes de lumière rose par exemple, que je répands sur toute la pièce autour de moi, sur tous les objets de la pièce, les murs, le plafond, le sol, et que je répands depuis mon chakra du cœur dans toute la maison. Je me vois dans toutes les pièces, faisant jaillir de ma fontaine chakra du cœur ces vagues, ces ondes d'amour, douceur, lumière, vérité, joie, qui nourrissent tous les objets de ma maison, dans la conscience que tout vient de l'amour. Tout m'est offert par l'amour. Gratitude, gratitude, gratitude. Je ne fais qu'un avec l'amour, avec toute la création, avec la vie, avec la jeunesse éternelle, avec la santé divine, avec l'abondance de grâce. Je ne fais qu'un avec toute l'humanité. Respiration profonde, on observe l'état d'énergie dans notre poitrine et on peut choisir d'activer le talisman avec les mantras en lumière rose autour du talisman dans le cœur. Amour au-dessus, je suis amour au-dessous. Ou bien les
la variante des mantras, en lumière rose aussi, qui est « Je suis joie d'aimer l'amour ». Et au-dessous, « Je suis joie d'être aimé de l'amour ». C'est une joie d'être aimé. Je suis joie d'aimer l'amour. Et ça dépend que de moi. Moi seul peux proclamer que j'aime l'amour. Et c'est une joie. Et je suis joie d'être aimé de l'amour. Et je savoure cette joie. Une joie que peut-être je ne ressens plus. Et qui est là, qui est enfouie. Et plus je vais prendre ces mantras du talisman, plus cette joie va jaillir, va se manifester, va entrer dans ma vie, va nourrir ma vie. Je suis joie d'aimer l'amour. Je suis joie d'être aimé de l'amour. Inspiration profonde. Et quand on le souhaite, on pourra mettre fin à la méditation.